Le CODEL célèbre ses 30 années au service du développement économique et des entreprises d'Eure-et-Loir. Des années retracées dans ce film qui évoque les étapes clés de l'essor de cette association, créée en 1982 et totalement vouée à l'expansion du département. En 30 ans, le CODEL a permis l'implantation de nombreuses entreprises, créant ou maintenant des milliers d'emplois. En 30 ans, les idées et les actions n'ont pas manqué pour que l'Eure-et-Loir devienne terre d'accueil et d'avenir. Sa force réside dans ses partenariats de toujours avec tous les acteurs locaux soucieux du développement économique du territoire. En 30 ans, le département a accueilli des PME et des grands groupes nationaux et internationaux. Des filières innovantes ont été installées, le pacte eurélien imaginé. Des réalisations dont les équipes du CODEL, depuis sa création, sont fières et qui n'auraient pu aboutir sans votre actif partenariat. Avant, le Conseil général gérait un certain nombre de budgets, mais dans la pratique, il y avait peu de maîtrise sur le destin du département. Dès lors que c'est une collectivité qui était pleinement consciente de la nécessité d'avoir des emplois, d'avoir des ressources, il fallait avoir un outil réactif. Et c'est la raison pour laquelle on s'est orienté vers cette forme associative qui était sans doute beaucoup plus souple qu'une administration. Le CODEL a contribué à l'extérieur, puisque c'est son rôle principal, à faire connaître l'Eure-et-Loir, à faire connaître ses capacités, ses possibilités d'implantation. Et puis au-delà, le CODEL, vous l'avez dit, était très impliqué sur la création des filières qui sont aujourd'hui reconnues au niveau mondial en particulier. Sur la cosmétique, historiquement, c'est avec le succès qu'on connaît sur la cosmétique Vallée, bien sûr sur la pharmacie, mais les autres filières également qui sont aujourd'hui pour certaines reconnues au pôle de compétitivité. Donc je crois que c'est un des succès du CODEL, c'est d'avoir eu cette intuition très tôt des filières. L'histoire du CODEL débute en 1982. Le comité de développement économique d'Eure-et-Loir est créé à l'initiative du Conseil général, dont Robert Huvard est alors président, pour redynamiser l'économie du territoire et mettre en place un outil regroupant la totalité des acteurs économiques du département. Rapidement, la mécanique se met en place. En 1983, le jeune CODEL fait ses premiers pas avec le recensement des bâtiments et des terrains vacants. 30 ans plus tard, la démarche reste la même. S'informer au jour le jour des disponibilités foncières et immobilières sur le département. Les années 80 sont celles de l'état des lieux, mais aussi du lancement de plusieurs actions pour redynamiser les zones d'activités existantes. Dès 1989, le Conseil général, présidé par le docteur Martial Taugourdeau, augmente les moyens financiers et humains du CODEL. Cela permet d'engager des actions de prospection, de promotion et de favoriser l'implantation de zones d'activité intercommunales. La proximité de l'Île-de-France et l'important réseau autoroutier apparaissent alors comme des atouts naturels qu'il faut exploiter. Tous les acteurs passent à l'offensive. Le CODEL conseille, soutient, travaille avec les collectivités. Il faut aménager les zones d'activité, aider à la construction ou à la rénovation de bâtiments pour favoriser l'accueil de nouvelles entreprises. Des zones voient le jour grâce à la mobilisation de tous les partenaires unis pour une même cause. Promouvoir un territoire gagnant pour créer des emplois. Claude Dacier, maire de Fontaine-l'Aiguillon, est alors le délégué général du CODEL. Il se souvient de cette effervescence. Le Conseil général, à l'instigation, je le répète, de la Chambre de commerce, voulait créer une structure d'accueil des entreprises, d'où cette création du CODEL, alors avec des moyens très limités, puisque le CODEL se résumait au niveau du salariat à ma modeste personne pour 2 jours par semaine, ceci pendant, je pense, 1 an ou 2, autant que je me souvienne. Comment s'est constitué le CODEL? En fait, on a fédéré les chambres consulaires, les représentants des associations, des syndicats, patronaux et ouvriers, et également des délégués des maires ruraux. J'en cite un nom, bien sûr, qui vient tous à l'esprit, c'est celui de Claude Théroux-Binard. Dans les années 90, le rythme s'accélère encore. Ce sont les années de création des filières, une innovation majeure sur laquelle nous reviendrons. 1994, le CODEL a 12 ans.
Tout feu tout flamme, il veut maintenir le cap de son objectif premier, réunir les acteurs locaux du monde économique pour créer, développer et animer un territoire gagnant, lui donner une identité propre, comme peut en témoigner M. Aymen Dinger. Il est évident que le CODEL est un élément majeur dans la région, puisque chaque fois qu'ils sont un petit peu la tour au centre auquel tout est arc-bouté. Une nouvelle initiative émane de la volonté du Conseil général de constituer un fonds pour aider à la création ou au maintien d'activités artisanales et commerciales en milieu rural. Avec l'aide de différents partenaires, dont les chambres consulaires pour le montage de dossiers, le CODEL lance Eure-et-Loir Initiative. L'idée est de proposer des microcrédits complétant les fonds bancaires permettant un meilleur financement. Belle initiative qui fonctionne à merveille. Depuis l'origine, 708 dossiers ont été traités, 10 millions d'euros de prêts accordés, 3 395 emplois créés. 1999, l'entreprise Futurol, fabricant de volets roulants, basée à Timergatel, créée par Jean-Marc Gelin et Gilles Jonquière, bénéficie de cette aide. Voilà. Et dans le développement de Timer, quand on a acheté, ça faisait 2200 m², aujourd'hui c'est 11 000, parce qu'on ne peut pas mieux faire. On est au poste complet là. Le principe de départ, il est sympa parce que vous touchez l'argent globalement et vous avez 2 ans de différé. Et on sait très bien que la grosse difficulté au départ, c'est la trésor. On peut très bien faire des résultats et pas avoir de trésorerie, c'est moins sympathique à gérer. 2000, pour compléter cette offre, le CODEL et quelques chefs d'entreprise prennent l'initiative de créer un nouveau fonds pour aider au développement des TPE, très petites entreprises. Le dispositif Nouvelles entreprises. Éclairage sur la création de cette plateforme avec Dominique Vincent, président de Nouvelles entreprises, Initiative 28. Nous avions créé la nouvelle entreprise pour permettre à des jeunes et des moins jeunes de pouvoir soit reprendre une entreprise ou soit tout simplement de créer une entreprise. Nous intervenons dans l'activité commerciale, artisanale et sur des petites entreprises en milieu rural. Donc nous avons eu, depuis la création de nouvelles entreprises, nous avons eu 250 demandes de projets et nous en avons accordé, si j'ai bonne mémoire, 211. Revenons en 1994. Le CODEL crée l'événement. En effet, son dynamisme fait ricocher sur les chefs d'entreprise locaux qui se mobilisent autour du nouvel événement eurélien, le Business Contact. Au commencement, une quinzaine de participants se rencontrent pour échanger sur leur savoir-faire. 18 ans plus tard, 400 décideurs participent à ces rencontres professionnelles, permettant une intégration privilégiée au cœur de la vie économique de l'Eure-et-Loir et donnant la possibilité aux entreprises de se faire connaître et de travailler ensemble. Depuis 2 ans, le Business Contact évolue avec la possibilité de prendre des rendez-vous personnalisés lors de la soirée, toujours dans un souci de collaboration entre les entreprises euréliennes. José Sanctucci, directeur du Crédit Agricole Val-de-France, premier partenaire du Business Contact, témoigne. Effectivement, nous qui sommes une entreprise locale, c'est une occasion aussi de transformer une partie de ces contacts en business. Et puis enfin, je pense que dans cette période où on aime bien parler de tout ce qui ne va pas, ça fait du bien de temps en temps de mettre en évidence des belles expériences et de parler de développement. Raphaël Gouache, inspecteur chez AG2R La Mondiale, est satisfait de sa démarche. C'est l'occasion de voir en très peu de temps beaucoup de personnes, donc c'est un gros avantage. Très organisé, que ce soit les relances, l'organisation, les étiquettes, le cocktail, c'est toujours très pro. En fait, c'est de pouvoir associer son nom à une organisation très pro. En 2006, à l'aube de ses 24 ans, et pour aller encore plus loin, la nouvelle équipe du CODEL choisit d'intensifier la prospection de nouvelles entreprises pour accroître encore le dynamisme économique du territoire et créer de nouveaux emplois. Le CODEL lance sous l'impulsion de Luc Lamiraud, président depuis 1998, le concept du pacte eurélien et met en place plusieurs outils. Un véritable coup de pouce pour les entreprises qui optent pour l'Eure-et-Loir. L'idée est de vendre un produit unique, facile d'accès, compétitif et attractif. Et encore une fois, ça marche.
En 2008, à 26 ans, le CODEL continue d'inventer. Il devient précurseur d'outils comme le géoportail qui succède à la bourse aux locaux mise en place dès 1989, permettant de consulter en temps réel toutes les offres de terrain, de bâtiments, de bureaux à louer ou à vendre grâce à une mise à jour par les collectivités et partenaires économiques. Une petite révolution. En 2012, le département compte plus de 125 zones d'activité, toutes recensées sur le site. Plus de 600 offres de terrain, locaux ou bureaux et 2500 entreprises du territoire géoréférencées.